J'ai fait une audio quelques semaines avant le premier tour pour inviter les personnes nationaux qui m'écoutent à voter pour un candidat national. Et je disais que c'était pour moi un devoir lorsque tu es national. J'en fais une autre, mais cette fois-ci avant le deuxième tour, où je vais un peu plus préciser les choses, mais dans laquelle ma ligne n'a pas vraiment changé, bien que pour certaines personnes, ma dernière audio a été mal prise manifestement, puisque j'ai eu quelques désabonnements. J'en ai eu deux, je pense, ce qui n'est pas grand-chose, mais compte tenu des gens qui m'écoutent, du nombre de gens qui m'écoutent, c'est quand même important. Après, moi, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu, en fait, chacun fait comme il veut. Ce que je déplore surtout, c'est que tu te désabonnes. Ok, pas de problème, mais prends-moi le temps de m'expliquer ce que je n'ai pas compris. Éclaire-moi de ton avis. Justement, t'es quelqu'un en fait qui a compris les choses, qui a compris en quoi voter ne sert à rien, en quoi il est stupide d'aller voter. Ok, mais argumente. Argumente, et moi ça m'aurait intéressé d'écouter tes arguments. Et après, désabonne-toi, il n'y a pas de souci, ça c'est ton droit. Tu donnes le temps que tu as à qui tu veux. Je vais d'abord parler de ces élections, de ce premier tour. Je suis déçu mais peut-être pas surpris que Macron arrive au deuxième tour. Je me dis mais vraiment les Français c'est vraiment des masochistes, hein. Après tous les scandales, tous les problèmes qu'a fait Macron, eh bien les Français ils se disent il n'y a pas de problème, on veut encore Macron pour 5 ans. Bah écoutez, allez-y, hein, il n'y a pas de problème, je suis étonné de ça. Et Macron contre Marine. Donc c'est à nouveau le même scénario qu'en 2017. En fait, je me dis tout compte fait, tellement je me dis tout sauf Macron, que j'aurais voulu n'importe qui à la place de Macron. C'est-à-dire Marine contre n'importe qui. Peu importe, j'aurais même souhaité qu'il n'y ait pas de nationaux dans le deuxième tour, quitte à ce qu'il n'y ait pas Macron. C'est à ce point. Maintenant, par rapport à ce deuxième tour qui est là, tout simplement, en fait, je dirais que on a plus de chances lors de ces élections en 2022 que Marine Le Pen devienne présidente qu'en 2017. Mais je parierais quand même sur Macron. À mon avis, il y a quand même beaucoup plus de chances que Macron soit élu. Malheureusement, les Français sont anthropologiquement de gauche pour la plupart. Ils préfèrent un choix sécuritaire, même pas si sécuritaire que ça, même pas si confortable que ça, mais ils se disent au moins Macron on le connaît, alors que Marine Le Pen on ne la connaît pas. Macron a beau leur avoir fait la misère comme il leur a fait, ils se disent ouais mais on est tellement allergique au changement que on préfère laisser les choses telles quelles. Alors que pour moi c'est totalement aberrant. Vous ne savez pas en fait, je veux dire ça suffit. Pour moi le vote Macron c'est surtout un vote ennuyant. On connaît Macron, c'est bon, on le connaît. Changer de fusil d'épaule, changer de choix, regardez ce que ça va donner. Même pour ceux qui sont gauchistes et tout. Moi je me dis, de toute façon Marine Le Pen, elle n'est pas toute seule au pouvoir, elle pourra pas faire tout ce qu'elle veut. De toute façon Marine Le Pen, elle n'est pas comme Zemmour pour la remigration par exemple. Et même si Zemmour avait été président, ce qui aurait été totalement impossible, hein, qu'on se le dise, ça se fait pas en un claquement de doigts en fait. En 5 ans seulement, en fait, tu peux pas faire énormément de choses, t'es pas tout seul. On l'a vu pour Donald Trump, en fait, il y a plein de gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Voilà, c'est pas si simple. Et les Français sont tellement endoctrinés à tout sauf le fascisme que ils préfèrent voter Macron et voter pour une personne qu'ils détestent. Il faut dire que lors de ces élections, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne partagent pas le programme politique de Marine Le Pen, qui ne voteraient en temps normal jamais pour Marine Le Pen, mais qui pourtant, face à Macron, voteront pour Marine Le Pen. Il y a aussi des personnes qui s'abstiendront, qui ne voudront pas voter Macron. Mais est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr, on verra. En fait, j'ai envie le plus possible d'être le moins possible déçu lorsque je verrai Macron président. A l'inverse, si Marine Le Pen sera présidente, quelle joie, quel plaisir.
En fait, bon, je vais venir un peu plus tard sur les abstentionnistes de droite, mais en fait, il y a un truc à dire de très important, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix, en fait. C'est-à-dire que j'ai beau être natio, j'ai beau vouloir donc une candidate natio à la présidentielle, mais peut-être que Marine Le Pen elle fera finalement des erreurs encore pires que ce que fera Macron. On ne sait pas, mais dans le doute, je préfère quand même Marine Le Pen à Macron. C'est ça justement la parole d'une personne qui n'est pas endoctrinée, qui n'est pas, j'ai envie de dire, folle. Lorsque tu ne sais pas, lorsque tu n'es pas sûr, tu le dis que tu n'es pas sûr. Tu ne parles pas comme une personne de sûr. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, lors de ces élections, qui parlent de manière péremptoire. Il faut voter Macron, ou il faut voter Le Pen. Le Pen encore, justement, je le répète, mais c'est un choix beaucoup plus intéressant, parce que c'est nouveau. La nouveauté, pour moi, elle est beaucoup plus intrigante. Alors que Macron, on connaît, ça fait des années que ce genre de personne est au pouvoir. En plus, Macron, eh bien, il sera bien plus soutenu par l'oligarchie, alors que Le Pen, beaucoup moins. Le Pen, elle aura beaucoup de contre-pouvoirs. Donc même d'un point de vue de gauche, Marine Le Pen est plus intéressante. Mais justement, les Français sont tellement mais endoctrinés que bah ils peuvent pas en fait, ils peuvent pas. C'est en fait c'est comme la femme battue face à son mari, elle peut rien faire. Voilà, elle est paralysée. Par rapport aux abstentionnistes, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, en fait, il y a le bon et il y a le mauvais abstentionniste. C'est comme le chasseur, il y a le bon et il y a le mauvais chasseur. Si tu es quelqu'un qui s'en fiche, tu t'en fiches. Peu importe si c'est Macron qui est élu ou Marine Le Pen qui est élue, ça t'est complètement égal. Ta vie, elle va continuer. Tu ne vas pas y penser une seule seconde. Tu vas dire, ok, c'est Macron, tant mieux. C'est Marine Le Pen, tant mieux. Ça m'est égal. Dans ce cas-là, moi, je ne peux que comprendre que tu t'abstiens. Même j'ai tendance à respecter ça. Et même, je t'admire quelque part. Je me dis, mais waouh, toi, vraiment, t'es... En fait, t'es pas concerné, quoi. Bah, très bien. Mais si tu es un faux pas concerné, tu te fais croire que ça t'est complètement égal, alors qu'en réalité, lorsque Macron sera élu, tu seras déçu. Tu vas dire, oh non, pas encore, alors que t'as rien fait pour changer ça. Et si, par hasard, hein, un miracle, on ne sait jamais, Marine Le Pen est élue, tu seras parmi les gens contents, alors que tu n'auras pas voté pour elle. Ça, je comprends pas. Voilà. Donc, si tu t'en fiches, sois quelqu'un qui authentiquement t'en fiche. Sinon, va voter pour Marine Le Pen. Ensuite, pour ceux qui diraient, ouais, mais voter, c'est légitimer le système. Euh, En fait, je ne vous suis pas du tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'on a les élites qu'on mérite, en réalité. Le peuple, le bas peuple, est bête et moutonnier, et c'est pour ça qu'on a des élites qui nous manipulent. Si le bas peuple était intelligent, nous aurions des élites qui seraient un peu plus à notre image, et ce serait beaucoup plus intéressant. C'est parce que justement les gens agissent sans réfléchir, je parle pas seulement en termes d'élection, mais de manière générale dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont aucune réflexion, aucune intelligence, que les élites ne vont pas, en fait, euh, une bande de moutons a des moutons à leur tête. Voilà. Et si nous sommes des lions, nous aurons des lions à notre tête. C'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, lorsque tu dis que le vote légitimise le système, je ne savais pas que si tu votes blanc ou si tu t'abstiens de voter, eh bien la politique, la future politique de Macron allait ne pas te concerner. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que quand une loi allait être passée ou une mesure, on allait te dire ah oui mais attends, lui il n'a pas voté pour Macron, lui il a voté pour Marine Le Pen, ou alors il s'est abstenu complètement. Donc ça ne s'applique pas à lui. Ben non. Vous préférez quoi plutôt que la démocratie? Vous préférez la monarchie? Ouais, je suis pas contre, mais donc vous préférez que Macron soit non pas président, mais roi. C'est ça? Vous allez me dire, mais non, mais un monarque, il serait beaucoup plus éclairé. Ouais, il est facile à prononcer ce mot éclairé. Non, non. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas forcément d'accord, ne seront pas forcément d'accord avec toi. Donc si tu préfères ne même pas pouvoir les choisir, ben ok, en fait. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que si tu ne veux ne pas légitimer le système en n'allant pas voter, ça ne sert à rien si derrière vous ne vous organisez pas. Si derrière chacun reste dans son coin, les bras croisés à dire ah ben non, moi je légitimise pas le système, moi je vais pas voter,
Ben, imaginons qu'il y a assez de personnes abstentionnistes. Imaginons que le parti abstentionniste grandit, 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 qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne votent pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une part dérisoire de personnes qui votent. À un point que, ben non, là, c'est plus possible. Ben, ils diront, ok, très bien, on vous a entendu, maintenant, on va faire les choses autrement. Mais le système ne va pas changer. Si vous ne vous organisez pas derrière, le système va rester le même. C'est tout. C'est une vision très de gauche que de croire que le simple fait de manifester son mécontentement suffit pour que les élites nous respectent. Bah non, lorsqu'on manifeste notre mécontentement, les élites vont davantage se creuser la tête pour nous manipuler, et ils vont encore moins nous respecter, parce que ce qu'ils reçoivent eux, c'est que nous ne les respectons pas. Moi justement, j'ai toujours pensé qu'il faut respecter les élites, peu importe les élites qu'on a au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi à ton avis? Parce que elles sont à notre image en réalité. En réalité, les élites, c'est simplement les personnes qui d'entre nous sont les plus intelligents, sont les plus débrouillards, sont les plus autodidactes, etc. Si jamais toi-même tu fais des études de politique, tu deviens hyper cultivé, hyper intéressant, comme un Zemmour ou autre, eh ben tu seras invité sur les plateaux télé, tu feras partie des élites, sache-le. Pourquoi tu feras partie des élites? Ben parce que tu es à la tête, en fait, euh, si on compare la foule à un troupeau de moutons, c'est pas valorisant, d'accord, mais c'est qu'une image, ou un troupeau de ce que tu veux. Ceux qui sont à la tête de la foule, ce sont eux les élites, intellectuellement parlant, j'entends. Donc de croire que parce qu'on va manifester ou parce qu'on va ne pas voter, et ben nos élites tout d'un coup vont dire ah attention, il faut les respecter, attention, il faut mieux les considérer. Bah non, bah non, parce qu'en fait, si nous-mêmes on ne fait pas un changement à l'intérieur de nous-mêmes, ben les élites ne vont pas plus nous respecter parce qu'on sera resté les mêmes. On sera juste moins accommodant. On sera juste en fait plus insupportable. Le fait de nous rendre insupportables ne nous rendra pas sympathiques aux yeux de nos élites. A l'inverse, si le peuple s'instruit, se cultive, devient un peu plus intelligent, devient moins moutonnier, c'est là où les élites vont plus nous respecter. Maintenant, pour ceux qui disent que voter ça ne sert à rien. À plusieurs égards, ça ne sert pas à rien. Est-ce que vous croyez que la France sous Macron sera la même que la France sous Le Pen? Je ne pense pas. Effectivement, il y aura des choses qui ne vont pas changer, c'est sûr. Effectivement, je ne dis pas que le visage de la France va complètement changer sous Le Pen par rapport à sous Macron. Je ne dis pas du tout ça. Mais il y aura des mesures que Macron ne fera pas, que Le Pen fera, ou à l'inverse des Macron... Des mesures, pardon, des Macron. Qu'est-ce que je raconte? Je disais à l'inverse des mesures que Macron fera, que Le Pen ne fera pas, à mon avis. Et de toute façon, les sujets d'actualité ne seront pas les mêmes. Après l'actualité, on me dira, oui, on peut s'en foutre. Ok. Mais l'ambiance générale ne sera pas la même. Maintenant, supposons que ça ne change rien. Supposons que, ok, une France sous Le Pen sera la même qu'une France sous Macron. Eh bien, justement, si tu penses que voter ne sert à rien, si tu as raison de penser que voter ne sert à rien, parce que voter ne sert à rien, peu importe le candidat, ça ne changera rien, eh bien tu pourras mieux le prouver, tu pourras mieux le démontrer si on change de président. Ensuite, un troisième point, si Marine Le Pen est au pouvoir, eh bien ça donnera plus de poids à notre parole nationaliste. Et ça, c'est l'argument principal pour lequel on devrait voter nationaliste lorsqu'on est nationaliste. C'est pour dire, si on a un président nationaliste, plus on a des gens au pouvoir qui sont nationalistes, et surtout un président, là notre parole aura plus de poids, et on pourra montrer que nous ne sommes pas les monstres qu'ils veulent nous faire croire. Pour moi, et c'est ce que j'ai dit dans mon jeu précédente et je le redis dans celle-ci, c'est un devoir de nation de voter pour un candidat nationaliste. C'est comme si en fait on était une armée. Eh bien, dans une armée, est-ce que vous croyez que ça peut fonctionner si chacun des soldats dit ouais non, moi je pense pas qu'on devrait attaquer par là, moi je pense qu'on devrait attaquer par là, et un autre soldat il va te dire ah non, moi je pense qu'on va attaquer demain, donc moi je vais aller me coucher et c'est seulement demain que je vais attaquer. Il y a un autre qui dit non, moi je pense qu'il faudrait pas attaquer, moi je pense qu'il faudrait construire une machine, puis faire ceci, faire cela. Et chaque soldat a son propre plan, en fait. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher?
Non, on est obligé en fait de se coordonner. En fait, moi je pense que, en tant que nationaliste, on doit tous se pousser en avant, on doit tous se surélever les uns les autres. Et même lorsque on a parmi nous des gens des nationalistes qui sont en fait incorrects d'une manière ou d'une autre, on devrait quand même les soutenir. C'est pour ça que, par rapport à Estelle Red Pill, j'ai déploré qu'il y ait des personnes nationalistes qui la critiquent, qui lui mettent des bâtons dans les roues, etc., etc. Parce que c'est une fille, c'est une femme nationaliste, on devrait l'encourager, on devrait la soutenir. Peu importe quoi. Estelle Red Pill, t'as totalement le droit de la trouver bête, pardon, tu as totalement le droit de la critiquer comme tu veux, mais encourage-la. Pourquoi? Parce qu'elle est nationaliste. C'est tout. Et toi aussi, si tu fais des vidéos, j'appellerai à ce qu'on t'encourage, même si tu n'as pas forcément une bonne élocution. Entre parenthèses, je ne dis pas qu'Estelle Red Pill est bête. Je dis juste, t'as le droit de le penser. Mais ne lui mets pas des bâtons dans les roues. On a les gauchistes pour ça. On n'a pas besoin de nationalistes pour mettre des bâtons dans les roues à d'autres nationalistes. Je déplore d'ailleurs que Estelle Red Pill ne votera pas Marine Le Pen, n'appelle pas à voter Marine Le Pen. Y a un truc à comprendre dans les élections. C'est que quand tu votes pour un candidat, tu n'es pas forcément d'accord avec toutes ses mesures. On vote pour un climat. Donc, si tu as envie d'une politique X et que tu as un candidat qui fait une politique Y, tu peux voter pour ce candidat qui fait une politique Y parce que dans cette politique Y, ça va te faciliter à amener la politique X que tu recherches. Il faut comprendre ça, c'est un climat. Si tu es un animal, tu as besoin de chaleur. Tu as besoin, admettons, de 30 degrés de chaleur. Tu as un candidat qui propose 28. T'en as un autre qui propose 16. Ben, est-ce que tu vas voter pour ni l'un ni l'autre parce que 28 ça ne te convient pas non plus? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Tu vas voter pour celui qui va proposer 28. Et plus tard, il y en aura peut-être un qui va proposer 30. Ce que tu veux toi. Et 28 c'est plus supportable pour toi. Il faut être dans la réalité en fait. Il faut pas être dans l'abstraction à dire de toute façon c'est tous des corrompus, c'est tous des élites francs-maçonnes, satanistes, illuminati. Donc moi je suis au-dessus de ça, je ne vote pas. Il y a des gens qui sont dans le réel. Il y a des gens qui vont subir les lois sous tel ou tel président. Et justement ils aimeraient des lois qui leur pourrissent le moins possible la vie. Donc c'est pour ça que pour moi tout sauf Macron. J'aurais aimé même Mélenchon plutôt que Macron. Pourtant, est-ce que j'ai besoin de dire que je ne suis pas un mélenchoniste? Je ne sais pas, je pense que... Enfin, je me demande quoi. Non, je ne suis pas du tout un mélenchoniste, bien au contraire. Mais au moins Mélenchon, ça aurait été différent que Macron. Macron, on connaît, c'est bon, c'est plus la peine de voter pour lui, on connaît. Et les personnes de gauche, malheureusement, ils ont peur du fascisme de l'extrême droite. Mais calmez-vous, hein, il n'y aura pas des... Une fois que Marine Le Pen sera élue, si elle est élue, et je ne pense pas, à cause de vous, ben, je pense pas qu'il y aura des centaines de milliers d'avions qui vont aller vers les pays en voie de développement pour la rémigration. Calmez-vous, vous n'allez pas laisser faire ça, n'est-ce pas? Ça ne va pas se produire. Malheureusement, Le Pen, elle a pas toujours bien géré sa campagne lorsqu'elle parle de retirer le voile des femmes dans la rue. C'est pas comme ça qu'elle va se faire élire, puis c'est une mesure mais totalement inutile en fait. Même admettons que ce soit réalisable, admettons que ce soit faisable, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça peut faire en fait? C'est totalement débile, c'est comme Éric Zemmour qui va parler de changer les prénoms. C'est une mesurette. Enfin bref. Moi je pense qu'on devrait tous se soutenir en tant que nationaliste. Marine Le Pen est une nationaliste donc je la soutiens. Peu importe quoi. Voilà, on ne peut pas attendre en fait une personne qui correspond exactement à tout ce que tu souhaites faire comme changement dans la société pour voter pour lui. Je veux dire à vous entendre, une personne pourrait faire 99 mesures qui vont dans votre sens, il y aurait une centième qui ne va pas dans votre sens, vous ne votez pas pour lui. Je veux dire au bout d'un moment quand on vote en fait le plus préférable, pas le moins pire parce que c'est très négatif de le dire comme ça, mais enfin si, parfois le moins pire, mais ce que je veux dire c'est le plus préférable en fait. Ce qui va le plus te faciliter les choses. Voilà. Maintenant, il y en a qui veulent pas comprendre ça, il y en a qui veulent rester butés, ben je ne comprends pas. Écoutez, si tu m'écoutes jusqu'à là et que tu es encore abstentionniste,
n'hésite pas à me faire un commentaire pour m'expliquer pourquoi tu penses, alors que tu es nation, qu'il ne faut pas voter pour des candidats nationalistes, alors que si Marine Le Pen est au pouvoir, on aura beaucoup plus de facilité de convaincre les gens à cesser d'être gauchiste et à être nationaliste, à ce que la France soit un peu plus fière d'elle-même, fière de ses valeurs. Voilà, ce que combat depuis des années la gauche. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Il est possible que j'ai oublié un ou deux trucs, mais bon, j'ai déjà fait une audio bien assez longue. J'espère que Marine Le Pen sera élue. Je n'ai pas trop d'espoir, je pense que la France aura le président qu'elle mérite. Et je pense malheureusement que le président qu'elle mérite, c'est un homme assez talentueux quand même. Macron est talentueux, mais voilà, c'est le choix tiède, c'est le choix en fait sans risque, sans intérêt, sans, sans aucune beauté, sans aucune grâce. C'est le choix banal, voilà, qu'est Emmanuel Macron. Je pense que ce sera ça malheureusement. J'espère me tromper, enfin, si je me trompe pas, j'ai aucun mérite, hein, c'est tellement prévisible. C'est ça le problème des Français, ils sont tellement prévisibles. Voilà, les Français de gauche, en fait, ils ont que ça à la bouche. Le fascisme, attention, la menace de l'extrême droite. Eh, mais l'extrême droite, ce n'est pas le mal, hein. L'extrême droite, c'est un régime politique. L'extrême droite, ce n'est pas la méchanceté, la dictature. Faut pas croire ça. La dictature, c'est quelque chose de différent de l'extrême droite. Déjà, l'endoctrinement, il commence par là. Enfin bref. Je vais m'arrêter là. Hein, j'ai assez parlé dans tous les sens. Merci de votre écoute, à une prochaine audio. Salut. Ciao.